Chers amis, bonsoir. Comme je vous l'ai annoncé, je vais parler de cidre aujourd'hui, même si j'imagine que depuis que les terrasses sont ouvertes ce samedi dernier à Bruxelles, vous avez certainement consommé davantage de bière. Et il est vrai que dans l'histoire, la bière et le cidre ont rivalisé pour avoir la première place euh, dans la consommation des ménages. Il fut un temps, je crois au XVIe siècle, où la bière était la boisson des domestiques, alors que le cidre était réservé aux maîtres, aux nobles. Puis ensuite, les choses ont un peu changé. Mais je voudrais commencer par vous décrire un petit peu en quoi consiste le produit. C'est une boisson alcoolisée à partir de la fermentation du jus de pomme. Elle titre entre 2 et 8% de volume d'alcool et on la trouve dans différentes régions du monde avec des noms parfois différents. En Espagne, on la trouve et en Normandie, elle est très connue. En Espagne, la première fois qu'on a un écrit qui parle de cidre, c'était un récit d'un pèlerin qui se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle au XIIe siècle. Ensuite, que vous dire d'autre? Eh bien que en 1910, à Rennes, on consommait 400 litres de cidre par habitant et par an. C'est-à-dire que chaque habitant, y compris les tout petits bébés, parce qu'on les calcule toujours, buvait 1 litre, enfin plus d'1 litre par jour. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, c'est une boisson qui a été détrônée par d'autres, mais qui essaye de faire un retour sur le marché. Il faut savoir que c'est en France qu'elle a été détrônée, en dehors de la Normandie et de la Bretagne, bien sûr. Moi, j'associe toujours mes galettes bretonnes avec un cidre, mais dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, le cidre est très consommé. Si je ne m'abuse, c'était, d'ailleurs je vais vous dire exactement, le marché du cidre au Royaume-Uni dépasse le milliard de litres. Et c'est au Royaume-Uni que deux jeunes Français étaient en vacances ou en stage ou je ne sais pas, et puis ils ont constaté l'importance du cidre outre-Manche, donc. Et comme ils allaient, quand ils étaient petits, en vacances en Normandie et qu'ils avaient donc l'habitude de ce cidre, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que chez nous, c'est si mal présenté? Pourquoi est-ce que chez nous, c'est une boisson régionale, traditionnelle, un peu vieillotte, associée voilà, au crêperie, et puis éventuellement en été un petit peu, parce que ça tape moins fort que la bière, mais pas plus. Et alors, ils ont fait des recherches, des études de marché, ils ont obtenu des fonds et ils ont décidé de commencer avec le verger de la famille de l'un d'entre eux, qui possédait également le château de Sassy. Et c'est à partir de ces pommes-là, qui ont particulièrement bon goût, qu'ils ont décidé de produire leur propre cidre. Mais comme ils sont jeunes, qu'ils ont voyagé et qu'ils sortent beaucoup, ils savent qu'il fallait aussi adapter ce produit aux consommateurs d'aujourd'hui. Parce que la bonne vieille bouteille de cidre, elle ne se vend pas. Alors qu'aujourd'hui, quand quelque chose est très tendance, eh bien, ça se vend comme du petit pain.
je sais pas moi, les mix mojito, je sais pas quoi, ou Bacardi Coca, ou voilà, ça se vend partout. Ça se vend facilement, même dans des canettes aujourd'hui. Ça se retrouve dans des bars branchés. Et ils se sont dit qu'il fallait faire la même chose avec le cidre. Et donc, ils ont réfléchi à tout ça. Et ils ont réfléchi aussi à la bouteille pour que ce soit une jolie bouteille. Ils ont réfléchi au nom. Euh, En fait, non, je crois que c'est pas qu'ils ont réfléchi au nom, c'est qu'ils ont eu un coup de bol. Ils ont eu beaucoup de chance parce que, comme je vous disais, c'est le château de Sassy qui est celui de la propriété où il y a la première pommeraie à partir de laquelle ils ont fait leur cidre. Et vous savez certainement que Sassy, en anglais, veut dire impertinent, coquin, et donc, ça a probablement contribué au succès de ce nouveau cidre de l'autre côté de la Manche. Parce qu'effectivement, maintenant qu'ils produisent 5 millions de bouteilles de cidre par an, eh bien 40% sont vendus au Royaume-Uni. Alors que le Royaume-Uni est déjà producteur, donc vous vous rendez compte, ils ont réussi à faire une véritable invasion sur le marché. Malheureusement, pendant le confinement, donc depuis 1 an, la vente de leur cidre a été diminuée de plus de moitié. Donc, je compte sur vous pour contribuer à la relance de ce petit secteur en pleine croissance dans une région française. C'est un petit secteur, mais qui quand même emploie 4000 personnes. Par les temps qui courent, c'est important de conserver l'emploi. Donc, voilà, d'autant plus que c'est une production qui se veut vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire une production qui vise à être durable, qui vise à être écolo. Donc, par exemple, dans les vergers, ce sont des moutons qui vont manger l'herbe pour ne pas avoir à mettre d'herbicides ou autre. Forcément, on veut que le jus de pomme et donc le cidre soit de très bonne qualité et sans produits nocifs. D'ailleurs, le cidre Sassy est fait à partir de 100% jus de pomme, contrairement au cidre d'outre-Manche où souvent il n'y a que 30% de jus de pomme. J'ai lu ça en faisant mes recherches. Je me demande ce qu'ils mettent d'autre d'ailleurs. Voilà, donc j'espère avoir réveillé votre intérêt et que dès que vous aurez l'occasion, vous goûterez ce cidre Sassy. Et je vous assure que je ne suis pas payée par eux. Je ne l'ai même pas goûté. Je suis moi-même très curieuse. Donc, quand on sortira de ce confinement, j'espère qu'on se retrouvera sur une terrasse à déguster ce nouveau produit. Je vous remercie pour votre attention.